Jokic, de retour sur le terrain, vous voyez, hein. Il n'est pas resté très longtemps sur le banc. Le voici. Pick and roll, D'Angelo Russell, Davis. Ça monte haut sur l'écran, 2 sur le ballon. Voilà. Et c'est loupé. C'est loupé, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a un pick and roll à 2, une excellente aide côté faible KCP qui vient boucher l'espace, oui, faire un tag au cas où, là, aider pour empêcher que Davis soit seul. Donc on referme. On envoie la passe, pardon, extra passe dans le corner, et puis close out magnifique de Porter Junior. Décidément, pardon, je dis n'importe quoi. De KCP, magnifique close out de KCP. Tir contesté, magnifique. Donc, pour une fois, excellente possession de la part de Denver. Possession suivante, toujours 2 sur le ballon, vous allez voir, c'est un peu la clé de l'action, encore une fois, puisque on est sur un pick and roll. Voilà, Davis, Russell, Jokic qui monte très haut, et cette fois, on est prêt, on libère la balle très vite. Voilà. Et donc, quelle est la conséquence? C'est que 2 sur le ballon, ça veut dire surnombre de l'autre côté, et encore une fois, même action, Davis reçoit la balle, aide de Gordon, ce qui laisse Porter en 1 contre 2 contre 2 shooters sur une énorme portion de terrain, et donc la coupe dans le dos de l'aide de LeBron pour encore un layup. Encore un layup. Voilà. On fait monter haut Jokic sur le ballon, hein. Regardez, ça va être important sur cette séquence, mais regardez le positionnement de Jokic. 2 très haut, donc la passe très rapidement de la part de Russell, hein. On libère très vite, voilà, dans le dos de la prise à 2, c'est Davis qui fait la bonne lecture. Le cut dans le dos de l'aide, layup. Encore un layup pour les Lakers. On enchaîne, de nouveau, même pick and roll. Russell, Davis, voilà. Et cette fois, vous avez vu, regardez l'attitude de Jokic, il veut pas monter aussi haut. Il commence déjà à rétro-pédaler, voilà, on se laisse venir en drop, on laisse venir. Donc il y a la place de pénétrer pour Russell, il le fait. Il y avait la souris devant, pardon, excusez-moi. Et donc voilà, c'est un peu le choisis ton poison, parce que Jokic ne veut pas monter haut, et Denver veut pas que Jokic monte haut, parce que on a vu que ça libérait la passe facile derrière la prise à 2. Sauf que là il recule, s'il recule, Russell il y va quoi. Il y va, il est pas stoppé, et puis il va au panier. Et là encore, le tir il est pris, à peine à quoi, 1m50, 2 mètres du panier, et puis c'est ouvert quoi. C'est un lay-up ouvert en fin de drive au panier. Donc voilà. Possession d'après, toujours le même pick and roll, voilà. Là encore, hein. Là on est sur un deep drop carrément de la part de Jokic, donc il va attendre très très bas pour protéger le panier en fait. Il va laisser venir, ça laisse venir, et surtout on a aussi une aide de la part de Jamal Murray côté fort, parce que ça respecte pas forcément beaucoup Gabe Vincent, mais aussi pour boucher le terrain, voilà, hop, il fait l'aide, et Russell est un peu perdu, il fait n'importe quoi sur l'action, je sais pas si vous l'avez vu. Heureusement il est un peu sauvé par Davis et par le rebond offensif, mais là il est un peu surpris, Russell, il s'attend pas, il sait pas quoi faire. Il y a l'aide de Jamal Murray qui est là, il veut faire une passe à Gabe Vincent, mais il hésite, donc hop, mince, je sais pas quoi faire, je suis un peu lancé, je fais n'importe quoi, mais heureusement encore un rebond qui est assez long, et là c'est pas de chance, hein. Pas de chance pour Denver, mais encore un tir dans la raquette concédé, un flotteur totalement ouvert dans la raquette concédé à Anthony Davis. C'est jackpot. Action suivante, toujours le même pick and roll, toujours. Davis, Russell, encore un deep drop de la part de Jokic, mais que se passe-t-il cette fois? Cette fois, il y a moins d'hésitation et un dunk. Un dunk, moins d'hésitation de la part de Russell, vous allez voir, ça pénètre. La rotation, la pré-rotation même, hein, en amont de l'action, il y a une pré-rotation de la part de Gordon qui est déjà dans la raquette et qui abandonne son shooter. Voilà. Et donc, là encore, LeBron, le cut dans le dos de l'aide. Gordon le voit pas venir. Et franchement, le timing assez magnifique. Assez magnifique. Parce que là oui, Jokic est assez bas, donc il va empêcher un tir, un layup. Hein. Il bouche le chemin, donc il n'y a pas un layup possible pour Russell. Mais comme il y a la coupe dans le dos de l'aide, ça fait un dunk et 2 points facile. On enchaîne, toujours le même pick and roll. toujours le même pick and roll. Et toujours le deep drop de la part de Jokic, hein, vous avez vu, hein, ils se sont fait avoir une fois, ils le feront pas deux fois. Et est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu que contrairement à d'habitude, Russell prend un peu de temps au niveau de l'écran. Il le prend pas automatiquement. Là, il pourrait. Non, il revient. Hop, je reviens sur la main droite et ensuite je reprends l'écran une nouvelle fois. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que cette fois, le contre-move face au deep drop qui attend très bas, le contre-move, ça va être d'aller chercher le pull-up à 3 points.
Et oui, la faiblesse du deep drop, c'est que, hop, regardez, bah, le pull-up à 3 points, vu que le défenseur est bas plutôt que haut, le pull-up à 3 points est ouvert. Vous allez voir que, bim, en plus il le met. Mais surtout, on voit un truc que d'habitude il n'a pas fait sur les actions précédentes, c'est que on a ce qu'on appelle un setup de pick and roll. Donc qu'est-ce que c'est un setup de pick and roll? De la part du porteur de balle, il va setup son défenseur. Donc il va, hop, donc là, plutôt que le prendre ici de manière un peu naturelle, mais sauf que là, KCP est prêt à traverser l'écran. En fait, il revient sur la main droite. Voilà, je reviens sur la main droite. J'attends. Comme ça, Davis a le temps de se remettre en place. Et cette fois, quand je reprends main gauche, il est plus en aussi bonne position, KCP. Et donc cette fois, il se le prend vraiment l'écran. Et Russell fait ça parce que, bah oui, quand tu veux le pull-up à 3 points et quand c'est le but, et quand le but en amont de l'action, on te dit, prends le pull-up à 3 points, bah, il faut que l'écran soit bon. C'est pas comme sur les actions d'avant, hein, vous allez voir. Donc là, il est défendu par un porteur junior, mais vous allez voir que voilà, il prend pas le temps de faire un setup. Là, c'est juste, bon, bah, je vais pénétrer, voilà. Même si l'écran est pas parfait, c'est pas grave. Le but, c'est d'aller nord-sud, 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 j'y vais, nord-sud, je pénètre. Et voilà. Là, c'est pas pareil. Là, on a besoin de l'espace et on a besoin d'un bon écran. Donc, le setup, je vais à droite, je laisse le temps de Davis de prendre un bon écran, un meilleur angle. Cette fois, c'est bon, l'écran est excellent, donc j'ai un peu de place pour le pull-up à 3 points, et ça dégaine. Et c'est vraiment les petits détails, comme on dit, les petits détails qui n'en sont pas. Les petits détails qui n'en sont pas, avec le Jokic qui est très bas sur le drop, le setup sur pick and roll de Russell, et le pull-up à 3 points. De nouveau, voici le même pick and roll, Russell contre... Russell Davis, pardon. Davis qui dit à Taurean Prince, on va te mettre dans le corner, on va un bon spacing, voilà. D'ailleurs, oui, je l'ai même pas dit, mais sur cette fin de match, c'est Prince qui prend la place de Hachimura. Hachimura était pas trop respecté pour son 3 points. Taurean Prince fait un bon match, donc voilà. Taurean Prince reste sur le terrain, super. Et là, cette fois, on a ce qu'on appelle une Varejao, hein. Ils en ont parlé dans le podcast JJ Redick et LeBron James. Une Varejao, c'est je change l'angle de l'écran au dernier moment. Donc là, on croit que comme d'habitude, il va poser l'écran sur le côté droit de KCP, et en fait non, hop, je change d'écran au dernier moment, je change d'angle d'écran, au dernier moment. Donc KCP pris par surprise, cette fois-ci encore une fois, le drop de Jokic une nouvelle fois, et donc le pull-up à 3 points une nouvelle fois. Et pour le coup, c'est un bon tir. Je trouve que c'est plutôt un bon tir, contre le drop en tout cas. Tout à l'heure, il a fallu un setup pour bien que l'écran soit pris. Là, cette fois, c'est pas lui qui fait le travail, c'est pas un setup, c'est le changement d'angle de l'écran. Voilà. Et donc l'écran est très bon. Pull-up à 3 points. Ça me va comme tir. Et je pense que c'était le play call, hein, de toute façon. Je pense que c'était le play call de Darvin Ham. C'est pas un tir au panier, mais franchement, face à un deep drop, pour essayer de faire sortir Jokic de ce drop et de nouveau de débloquer le passing, ça me va de tenter encore une fois le pull-up à 3 points. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous avez vu que pick and roll d'après, cette fois c'est LeBron, et de suite, Jokic qui monte beaucoup plus haut pour contenir le drive d'un écran qui est posé très haut, hein, d'ailleurs, c'est fait exprès. LeBron qui, essaie de faire un snake. Je crois que, bon, il n'y a pas faute, je sais pas s'il y a faute ou pas, mais perte de balle en tout cas, ça part de l'autre côté. Denver toujours un peu dans ce match, hein, 93, 106, c'est pas fini encore. Donc on repasse sur le pick and roll Russell Davis, hein, puisque ça marchait. Hein, comme en première mi-temps. En première mi-temps, le triple pick and roll à 2 écrans pour Austin Reeves, ça marchait, on a enchaîné. Bah là, pareil, hein, Darvin Ham, c'est ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que quand il y a un truc qui marche, bah on le fait. Donc là, c'est Russell et Davis. Encore une fois, drop très bas de Jokic, et donc on l'attaque. Et on obtient la faute. Et pourtant, Russell, c'est pas un driver, mais comme le plan de jeu de ce match-là, c'est on dit, on va au panier, on attaque agressivement, on drive. Là, c'est ce qu'il fait. Il va au panier et hop, Jokic qui laisse un peu traîner la main, il en profite, il lève le bras. Russell, hop, je chope le bras de Jokic. Ça fait une faute. Et voilà.